Bonjour à tous, j'espère que vous portez très bien. Aujourd'hui, on est parti encore pour une toute nouvelle vidéo. Bonjour, je suis à la maison, aujourd'hui samedi, relax. Ben, j'aimerais quand même, après, c'est une semaine après qu'on a sorti la dernière vidéo, la vidéo sur le prix des voitures d'occasion en Chine, partie 3. Donc, il y a eu tellement d'engouement autour de la vidéo. Je savais de base que les vidéos sur les voitures vous font réagir, vous font voilà, j'ai stimulé, mais je ne savais pas que ça serait autant. Donc, j'ai eu beaucoup de commentaires, certains qui ont fait des avis constructifs, certains qui ont essayé d'apporter un peu, voilà, un plus à la vidéo, certains qui ont essayé de demander certains nouveaux modèles de voitures, et puis certains qui ont surtout posé leur inquiétude par rapport au prix, qui est, parce que le prix qu'on donne, c'est le prix hors taxe. Quand je parle de prix hors taxe, c'est le coût d'achat de la voiture ici en Chine. Donc, lorsqu'on vous dit qu'une voiture, je sais pas, coûte, je sais pas, une voiture coûte 8 millions par exemple, je donne l'exemple de la Range Rover qu'on avait publié. C'est les voitures dont on parle, les voitures que nous on a vérifiées, tout ça là on les met sur Elikia. Donc allez tous sur Elikia, vous allez sur la catégorie voiture, moto et puis vélo, vous verrez les voitures sont tous disponibles là-bas. Donc quand je prends l'exemple de la Range Rover qui est à 8 millions par exemple, les gens me disent, ah Hugo, moi je suis bien intéressé par la Range Rover, mais la Range Rover à 8 millions, combien je vais l'avoir si je suis par exemple au Congo Brazzaville? C'est-à-dire, si je la paye à 8 millions, combien va me coûter les frais d'envoi, combien va me coûter la douane à peu près, jusqu'à ce que je puisse l'avoir dans mes mains. Donc, voilà les questions. La question qui a le plus suscité mon intérêt lors de la dernière vidéo. Donc, dans cette vidéo, je vais essayer d'apporter quelques éléments de réponse pour vous aider à voir plus clair dans votre budget à préparer pour savoir exactement combien vous aurez à dépenser pour un achat de voiture en Chine si vous êtes spécialement en Afrique. Donc, on revient après le générique. Shut up and sit down. Bienvenue à tous dans cette vidéo. Donc aujourd'hui on va aller très rapidement. Aujourd'hui c'est beaucoup plus une vidéo d'analyse, de remerciements et puis de réponse à quelques questions que vous m'avez posées lors de la dernière vidéo. Et puis voilà, donc on va aller très rapidement. Donc je vais prendre aujourd'hui, je vais prendre 4 exemples de voitures pour pouvoir répondre à spécialement cette question là, la question sur le budget. Hugo, le budget qu'on doit prévoir vraiment, dis-nous vraiment le budget qu'on doit prévoir si on veut acheter une voiture, parce que quand tu nous donnes les prix hors taxe en Chine, ah, nous on a des problèmes à calculer et puis à savoir, parce qu'on ne veut pas de surprise désagréable. Et puis surtout, j'ai reçu aussi beaucoup d'abonnés de la Côte d'Ivoire qui m'ont dit que la douane en Côte d'Ivoire est relativement très chère. Donc je sais, j'ai eu quelques échos par rapport à ça. Et puis surtout avec la Côte d'Ivoire qui a régulé en fait ces lois la dernière fois. Donc en Côte d'Ivoire, les voitures de plus de 5 ans ne peuvent plus être importées. Donc ça veut dire qu'aujourd'hui on est en 2024. Si tu veux acheter une voiture en Chine pour envoyer en Côte d'Ivoire par exemple, il faut que la voiture soit de maximum 2019. Donc 2019, 2020, 2021, 2022. Donc comme vous voyez les voitures qu'on propose, je propose généralement les voitures très récentes. Parce que je pense que, je ne sais pas si c'est parce que moi j'ai vécu ici longtemps et j'ai eu un peu l'influence de ce milieu-là. Mais parfois quand je parle avec certains en privé, donc j'ai fait une remarque parce qu'il y a certains qui disent, ah Hugo, la voiture que tu as posée elle est très chère. La voiture, alors que moi quand je fais une analyse par rapport au marché chinois, je remarque que non, les voitures que je vous propose sont des voitures à un prix plus que correct. Je ne sais pas si vous voyez, un prix plus que correct. Maintenant, pourquoi est-ce qu'il y a cet écart-là? Pourquoi est-ce que certains pensent que les voitures que Hugo propose sont chères par exemple? Donc je vais faire cette petite analyse-là, vous expliquer. Et puis après, on répondra à la question du coût TTC des voitures. Donc d'abord, les voitures que nous proposons, vous verrez que je propose généralement des voitures très récentes, des voitures de 2022, 2023, 2021, 2020, 2019. Rarement, je propose des voitures très très anciennes. Je pense que la voiture la plus ancienne que j'ai proposée dans une vidéo, c'est une voiture de 2016. Maintenant, sur nos plateformes Elikia, la voiture la plus ancienne qui est là-bas, c'est une voiture de 2012. Et c'est une voiture Citroën 2012 qui vaut quoi, 1 200 000 ou 1 300 000. Je vais prendre cet exemple-là aussi, cette voiture-là aussi pour faire l'exemple de cette vidéo, vous allez voir. Donc, vous voyez, une voiture de 2012, moi je les vends à 1 200 000 ici en Chine, hors taxe. Maintenant, si on est honnête, lorsqu'on va dans le pays, parce que j'ai aussi fait le sondage. J'ai pris le Togo, la Côte d'Ivoire, quelques pays pour essayer de voir à peu près combien coûtent les voitures ici et pourquoi est-ce que les gens
estiment que les voitures sont chères. Je me suis rendu compte que les voitures que les gens payent en Afrique sont d'années très vieilles. Les gens payent des voitures de 2002, 2006, 2008. Donc quand tu payes une voiture de 2002 et moi je vends une voiture de 2016, tu vois qu'en 2002 et 2016, il y a eu 14 ans qui se sont écoulés. Donc moi je vois une voiture de 2016, je te dis la voiture de 2016 coûte 4 millions hors taxe en Chine. Tu me dis que ah Hugo, si je veux la faire venir, je vais payer 1 million de frais d'envoi, je vais payer 2 millions de frais de douane, ce qui va me revenir à 7 millions. Mais 7 millions pour une voiture de 2016, c'est plus que raisonnable. Parce que, soyons francs, combien de voitures de 2016 vous avez trouvé à Lomé là-bas en hors-taxe même à 16 millions? Parce que la dernière fois, peut-être je vais faire passer une vidéo, je ne sais pas si je peux, mais je vais essayer. Vous verrez que j'ai vu la voiture, c'est une voiture qui se trouve déjà au port autonome de Lomé. C'est une voiture de 2016, si je ne me trompe pas. Je pense que c'est un Kia Sorento, quelque chose comme ça. Mais la voiture là est déjà à 7 millions à Lomé au port. Elle est déjà à 7 millions. Donc ça veut dire que si on suppose que la douane varie entre 30 et 50%, celui qui va sortir cette voiture-là, la sortira à au moins 10 millions. On est d'accord? Donc si vous pouvez payer une voiture dans votre pays déjà, de 2016 à 10 millions, donc pourquoi est-ce que vous vous plaignez que moi je présente une voiture de 2016 ici en Chine à 4 millions ou bien à 5 millions par exemple? Je ne sais pas si on se comprend. Je pense qu'il y a un problème d'année là-bas. Et puis de deux aussi, il y a un problème aussi au niveau des marques. Il y a un abonné qui a fait une très belle remarque dans les commentaires. Il a remarqué que les voitures, les Mercedes, les BMW et tout ça, coûtent légèrement cher. C'est parce que la Chine veut aussi mettre en avant ces voitures chinoises. C'est pourquoi je vous dis en fait que moi, j'aimerais beaucoup plus mettre en avant les voitures chinoises. Parce que les voitures chinoises, quand on parle de rapport qualité-prix, c'est le meilleur deal que vous puissiez faire. C'est le meilleur deal. Parce que quand tu prends une Chang'an, par exemple de 2019, avec le prix d'une Chang'an de 2019, peut-être tu auras la même voiture, peut-être de la Mercedes-Benz ou bien je sais pas. Non, je ne vais pas dire Mercedes-Benz, c'est une voiture de luxe. Je vais dire par exemple une Volkswagen, peut-être de 2012. Donc 2019-2012, pratiquement au même prix. Parce que ça, c'est une voiture chinoise qui a été produite par les Chinois eux-mêmes. Et la Volkswagen, c'est une voiture importée. C'est vrai qu'il y a beaucoup de voitures qui sont produites en Chine. C'est-à-dire les Mercedes sont produites en Chine. Mais c'est des marques étrangères. Donc même si elles sont produites en Chine, elles subissent des taxes. C'est pas sûr. Et puis la Chine promouvoit ces voitures. Donc elle donne des subventions aux concessionnaires chinois pour que les coûts soient moindres. Donc vous verrez. Quand celui qui vit en Côte d'Ivoire, j'ai remarqué qu'il y a beaucoup de concessionnaires chinois maintenant en Côte d'Ivoire, comme Chang'an, Changcheng, il y a Chery. En chinois, on appelle iRace. La marque s'appelle iRace, mais en anglais, on parle de Chery. Donc, il y a beaucoup de ces gens de ces voitures. Et quand tu vois les Ivoiriens te disent que, voilà, avec l'expérience client, avec l'essai conduite, ils ont vu que c'est parfait. Donc, je ne vois pas pourquoi les gens ont peur des voitures chinoises. Et puis, moi, je vous dis, moi, je vis en Chine depuis plusieurs années. Et je suis beaucoup plus en Chine au cours de l'année. On va dire quoi? Sur 12 mois, peut-être je suis en Chine 8 mois minimum, 8 ou 9 mois. Peut-être les 3 mois, je suis à l'extérieur du pays. Mais, étant en Chine, je ne vois pas pourquoi vous avez peur de pouvoir avoir les pièces de rechange. Non seulement, si par exemple, si tu as une voiture Chang'an, par exemple, tu roules à Lomé, que tu as pour une pièce de rechange, tu peux la payer à Abidjan à côté. Soit tu peux commander chez nous, à Haïti, on va te envoyer la pièce de rechange depuis la Chine, en express, soit par avion, ou bien, voilà, en bateau. Donc, c'est des trucs, aujourd'hui, on est dans un village planétaire où on a plus ce genre de problème là. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet. Je vais prendre 4 exemples aujourd'hui pour pouvoir essayer de vous faire une estimation de combien il va vous coûter, ou bien de quel budget vous pouvez préparer pour une voiture. On commence avec la Cadillac. Donc, la Cadillac T5 là, c'est une Cadillac d'année 2017. Donc, comme on le voit à l'écran, c'est une Cadillac d'année 2017. Et puis, elle coûte 12 millions ici en Chine. Donc, c'est une Cadillac, on est d'accord. Donc, elle coûte 12 millions ici en Chine, en hors-taxe. C'est une voiture de 2017. Donc, quand on prend la Cadillac à 12 millions, quand vous l'envoyez dans votre pays en Afrique, généralement, les coûts d'envoi tournent autour de 1 million. Donc, ça revient à 13 millions. Donc, 13 millions, la douane dans les pays africains varie entre 30 et 50%. Donc, on va voir les trucs un peu en petit. Donc, on suppose que la douane coûte 30%. Et puis aussi, il faut vous rappeler que les douaniers en Afrique, ils réveillent la voiture. Je ne sais pas si vous voyez. Donc, peut-être que moi, je t'ai vendu la voiture à 12 millions, mais peut-être qu'il peut évaluer la voiture peut-être là-bas à 8 millions. Ou bien il peut l'évaluer à 14 millions si j'ai malchanceux. Donc, c'est un peu ça. Mais on va rester sur le coût d'achat. Donc, la voiture à 12 millions, l'envoi à Lomé, ou bien l'envoi dans ton pays, à Brazza, Côte d'Ivoire, peu importe, est à 1 million. Donc, ça fait 13 millions. Donc, pour la sortie, si on suppose que voilà, les frais de douane tournent entre 30 et 50%, donc ça veut dire que tu vas peut-être payer 4 millions pour la douane. Donc, 4 millions plus 13 millions, ça fait 17 millions. Ça veut dire que pour une Cadillac, que tu as payé à 12 millions, en Chine, hors taxe, tu peux l'avoir dans ton pays à 17 millions. Donc voilà à peu près dans quel gamme on se trouve. Maintenant, si on descend avec le deuxième exemple, la Mercedes-Benz GLA 200,
une voiture de luxe. Parce que moi, j'ai vu des Mercedes-Benz de 2015, 2016, 2017 à Abidjan qui coûtent dans les 60 millions, dans les 50 millions, dans les 40 millions. Donc la Mercedes-Benz, là, moi, je la propose ici en Chine à 7 millions. Je ne sais pas si vous voyez. Donc 7 millions, quand tu envoies, on est à 8 millions. Parce que j'ai dit, les frais d'envoi, c'est généralement autour de 1 million. Que la voiture coûte 100 millions, la voiture coûte 2 millions. Les frais d'envoi ne changent pas. Donc les frais d'envoi, c'est de 1 million. Donc ça fait 8 millions. Donc si on se base sur notre frais de douane qui est entre 30 et 50%, 8 millions arrivés, tu payes peut-être un 3 millions. Donc 3 millions plus 8 millions, ça te fait 11 millions. Donc ça veut dire que la voiture Mercedes qu'on a payé à 7 millions en Chine, tu peux l'avoir à 11 millions en TTC. Là, c'est pour les voitures qui coûtent un peu relativement cher. Maintenant, allons sur les voitures moins chères. Donc, on descend vers la Toyota Corolla. Dans la Toyota Corolla, là, que vous voyez, elle est de 2013. Donc, Toyota Corolla de 2013, lorsqu'on la voit, elle coûte 1 800 000, environ 1 800 000, ici en Chine, en Nortas. 1 800 000 francs CFA. Je donne les prix en francs CFA. 1 800 000 en francs CFA. Donc, 1 800 000 francs en francs CFA, quand vous l'envoyez à 1 million, ça fait pratiquement 2 800 000. Ça vous arrive chez vous 2 800 000 la Toyota Corolla. Et puis, quand on part du principe des frais de douane, donc vous payez, c'est pas pratiquement, on va dire, 800 000 pour les frais de douane. Donc, ça fait quoi? Ça fait 3 600 000. Donc, la voiture que vous prenez ici en Chine à 1 800 000, vous la recevez à 3 600 000 dans votre pays. Donc, c'est vrai que les voitures qui sont très moins chères, on sent beaucoup plus le poids des frais d'envoi et des frais de douane. Parce que quand on parle de 1 800 000, on voit à 3 600 000, donc ça fait x2. Alors, quand on a pris par exemple la Cadillac, qui était à 12 millions, mais on l'a eu à 17 millions. Donc ça veut dire qu'on est loin du x2, quoi. C'est pas sûr. Donc c'est pourquoi je disais à un abonné hier que ceux qui vivent en Côte d'Ivoire, je leur conseille de taper beaucoup dans les voitures de luxe. Parce que je donne l'exemple, tu prends une voiture, c'est pas à 10 millions ici, à 12 millions ici, tu ne sentiras pas le poids des frais d'envoi ou bien des frais de douane. Mais tu prends une voiture à 1 million, tu vas te retrouver peut-être à 3 millions ou à 4 millions en TTC au pays. Donc on va finir avec la Citroën C2 de 2012 qui est à 1 300 000 environ. Donc 1 300 000 francs CFA hors taxe ici. Quand on l'envoie, ça va être 2 300 000 déjà. Donc 2 300 000, quand tu arrives au pays, peut-être que tu payes, je sais pas, on va dire 500 000 de douane. Donc ça fait 2 700 000. Donc tu l'as pris à 1 300 000 ici, tu l'as à 2 700 000. Donc c'est aussi le même principe. Donc ça fait x2 pratiquement, parce que 1 300 000, 2 600 000, 2 700 000. Donc voilà à peu près le type de calcul que vous pouvez faire pour avoir une idée. Les prix peuvent varier, les coûts peuvent varier, mais les coûts ne seront pas loin de ce que je vous ai donné. Donc j'ai fait cette vidéo quand même pour que vous ayez une idée de voilà comment vous préparer côté budget, comment calculer. Maintenant les gens nous ont contacté, surtout mon secrétariat, pour demander quelle est la procédure pour pouvoir commander avec Haïti Construction. Donc les voitures, vous les voyez, les voitures nous on les met dans les vidéos, on a les voitures disponibles sur notre plateforme Elekea, tout ça là. Donc vous pouvez aller voir. Maintenant ce que nous on fait, vu que ce sont des voitures d'occasion, et que nous on évite vraiment les problèmes après vente. Donc ce qu'on fait c'est que pour éviter les plaisanteries, lorsque vous êtes sûr de vouloir commander la voiture avec nous, on prend 50% du prix en taxe ici en Chine. Donc si la voiture, je donne l'exemple, quelqu'un veut commander la voiture Cadillac par exemple qui est à 12 millions. Donc il fait un dépôt de 6 millions avec nous. On peut faire on peut signer un contrat, on peut mettre tout par des prix. On a une société légale, on n'est pas des plaisanteries. Donc la personne fait un dépôt de 6 millions. Maintenant ce que nous on fait, c'est que nous on se rend au niveau de la voiture, on prend la voiture, on fait les checks qu'il y a à faire, on roule si possible, même quelques jours pour essayer de vérifier. On amène chez les mécanos pour essayer de faire les analyses pour voir si la voiture se porte bien. Donc lorsqu'on est sûr à 99%, parce que 100% c'est pas de ce monde, que la voiture est sûre, est performante, donc on informe le client et puis il paye le reste et puis nous on procède à l'envoi. Donc c'est lorsque la voiture va arriver dans son pays qu'il paiera peut-être le frais d'envoi et puis les frais de douane pour recevoir sa voiture. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant si on constate après l'essai que la voiture n'est pas vraiment ce à quoi on pensait, parce que c'est notre réputation qui est en jeu, quoi. On ne va pas envoyer des voitures où vous aurez des problèmes après. Donc moi je ne fais pas ce genre de trucs là. Donc si on remarque que la voiture n'est pas vraiment ce qu'on pensait, donc ce qu'on va faire c'est simple, on va informer le client que non, malheureusement la voiture ce n'est pas ce qu'on pensait, on est désolé. Donc soit le client reprend son argent, son dépôt qu'il a fait, parce que l'argent est à notre société et nous on ne touche pas encore l'argent. Donc soit il reprend, soit on lui fait une autre proposition. Donc si par exemple il voulait la Cadillac, mais on a remarqué que la Cadillac c'est pas vraiment ça. Soit on lui fait une autre Cadillac, ou bien on lui propose peut-être par exemple la BM, la Mercedes par exemple, ou bien un autre modèle dans la même catégorie, ou bien peut-être un peu moins. Donc voilà comment on procède. Donc je pense que voilà, je suis arrivé à la fin de cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. J'espère que toutes les explications que j'ai données dans cette vidéo vous ont aidé. Donc n'hésitez pas à vous abonner. Merci à tous ceux qui sont abonnés récemment. Vous êtes très nombreux. Très nombreux. On est pratiquement plus de 4200 aujourd'hui. Voilà. Je ne sais pas quoi dire. Donc merci à vous. Continuez de commenter. Et puis voilà. Commenter nous permet de pouvoir
nous améliorer, pouvoir savoir exactement ce que vous voulez et pouvoir vous proposer. Donc, ne dites pas que c'est parce que je n'ai pas encore l'argent pour acheter, c'est pourquoi je ne vais pas commenter. Commente. Ton idée peut nous permettre de pouvoir proposer beaucoup plus de qualité. Nous, on fait des vidéos pour vous présenter les voitures en Chine, pour vous présenter des opportunités. Que vous les saisissez ou pas, ce n'est pas un problème. Donc, nous, on va continuer de vous proposer jusqu'à ce que vous soyez prêts. Donc, voilà. Pour ceux qui veulent me suivre sur mes autres réseaux sociaux, vous pouvez me suivre sur Facebook, Instagram, TikTok, c'est LR-Hugo Kwame. Ou bien sur X, sur Twitter, par exemple, pour ceux qui veulent. C'est LR Hugo Kwame partout. Donc, c'est Hugo, comme d'habitude. Prenez soin de vous, prenez soin de votre famille. Moi, je vous dis dans une prochaine vidéo. Bon week-end à tous. Ciao.